Mesdames et messieurs, bonsoir, il est 19 h à Kinshasa. Le communiqué final du sommet conjoint EAC-SADC a demandé qu'une réunion conjointe de ministres de l'EAC et de la SADC se tienne dans les 5 jours pour, entre autres, délibérer sur le rapport de la réunion conjointe de chefs d'état-major sur les cessez-le-feu immédiat, mais aussi l'ouverture de l'aéroport de Goma. Bonsoir à tous et bienvenue à cette première livraison du journal du soir sur la RTNC. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a participé par visioconférence au sommet conjoint EAC-SADC. Il a réitéré sa demande de voir les troupes rwandaises se retirer sur le sol congolais. La guerre d'agression imposée à la République démocratique du Congo et ses conséquences humanitaires constituent un véritable défi lancé à l'endroit des blocs régionaux et sous-régionaux. Réunis ce samedi à Dar es Salaam en Tanzanie, les dirigeants de la communauté des États de l'Afrique de l'Est, EAC, et ceux de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, veulent jeter les bases d'une solution durable à cette situation créée par un des États membres contre un autre. De son bureau de la Cité de l'Union africaine à Kinshasa, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, participe activement à ces débats. 3 prises de parole ont marqué la cérémonie d'ouverture, à savoir l'allocution de la présidente de Tanzanie et hôte du sommet, Madame Samia Suluhu Hassan, les discours du président en exercice de l'EAC, William Ruto, ainsi que l'allocution du président en exercice de la SADC, Emmerson Mnangagwa. Dans son discours d'ouverture, la présidente Suluhu Hassan a appelé ses pairs de l'EAC et de la SADC à se surpasser afin de trouver une solution durable à la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Je vous demande humblement à ce que nous puissions être unis dans nos efforts pour combattre cette violence et créer un environnement où la paix, la sécurité et le développement peuvent prévaloir. En ces quelques mots, je voudrais encore une fois vous souhaiter la bienvenue et je vous souhaite de débats fructueux à Saint-Essana. Merci beaucoup. Pour sa part, le président de l'EAC a dit qu'il est temps d'agir. Et donc, la situation en RDC affecte la communauté mondiale et de ce fait, nous appelons la communauté internationale à pouvoir se lever. Nous leur demandons de pouvoir appuyer la RDC en ces moments difficiles et collaborer avec le gouvernement de la RDC et afin que l'appui et la sécurité soient fournis à ceux qui en ont le plus besoin. S'exprimant au nom de la SADC, le président Emmerson Mnangagwa a rendu hommage aux nombreux soldats et civils morts à Goma. Ce sommet historique de nos deux blocs régionaux démontre notre engagement aux valeurs des fondateurs de l'Union africaine. Et cela demande une action décisive et courageuse pour faire taire les armes, mais aussi, bien immédiatement, trouver des solutions durables. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, va prendre la parole lors de discussions à huis clos pour présenter sa lecture de fait de la situation et par la même occasion faire valoir les attentes de la République démocratique du Congo à l'issue de ces assises. Il s'agit, outre d'un cessez-le-feu immédiat, la condamnation du Rwanda pour son évasion de la ville de Goma et autres localités congolaises qu'elle occupe illégalement, le retrait de ses troupes de RDF, la réouverture de l'aéroport pour faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire et la restitution de la ville de Goma aux mains des autorités congolaises officiellement établies. De Dar es Salaam, nous allons nous rendre dans le Nord Kivu. Les exportateurs du cacao et café réaffirment leur volonté d'accompagner le plan de développement du gouverneur militaire. Déclaration faite après l'audience avec le général-major Évariste Kakule-Somon. L'association des exportateurs du cacao et café, ACCAF-ASIG, a réaffirmé son accompagnement au plan de développement du nouveau
gouvernement provincial du Nord Kivu. Elle s'engage à appuyer le gouvernement à hauteur de 5 $ par tonne pour chaque exportation des produits agricoles. Le président de la CECAF avec de Béni, Kakule Munzinda Benjamin, l'a dit au sortir d'une audience auprès de son excellence monsieur le gouverneur du Nord Kivu, le général-major Évariste Kakule Somo. Nous allons voir dans quelle mesure accompagner la politique de notre gouverneur à l'appuyer avec 5 $ par tonne dans le cadre des exportations de nos produits agricoles, qui sont les cacao et le café. Et au niveau de l'ONAPAC, les services qui est avec nous va voir dans quelle mesure aussi accompagner les gouverneurs des provinces. Une contribution importante saluée par les gouvernements provinciaux pour accompagner la vision de la province afin de relancer d'une manière urgente les activités à faveur de la population. Au nom de son Excellence, Monsieur le Gouverneur de province, je tiens à remercier l'Association des exportateurs du café cacao, mais également l'ONAPAC, avec qui nous venons de nous mettre d'accord sur les mesures d'accompagnement du gouvernement pendant cette période de crise. Le président des exportateurs du café cacao sont disposés à nous accompagner en payant une contribution de 5 $ par tonne pour nous appuyer dans les travaux que son Excellence vient de lancer, notamment la modernisation de l'aéroport de Mavivi, les travaux de l'ouverture des routes, notamment Mbao Kamango. Signalons que c'était à présence de plusieurs intervenants dans le secteur agricole, dont l'ONAPAC, secteur de Béni et la fête territoriale de Béni. Et puis nous allons nous rendre dans la province voisine, nous sommes à Ituri. Plus de 1600 déplacés de guerre qui avaient trouvé refuge à Komanda, dans la chefferie de Bassili, ont regagné leur milieu d'origine dans la région de Tchabi. Les retours de déplacés dans leur milieu d'origine, l'une des missions accomplies avec brio par l'administration militaire sous le commandement du lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni. En territoire d'Irumu, plusieurs ménages ont enfin regagné volontairement leurs entités à la suite de la stabilisation de la situation sécuritaire. À l'instar de Maman Solange, de nombreux déplacés sont errés de retrouver leur village où ils vont désormais reprendre leurs activités quotidiennes. Je remercie les autorités de nous avoir pris à charge avec les moyens de transport afin de nous ramener dans notre milieu d'origine. Merci beaucoup pour avoir fait le suivi des déplacés de Tchabi. Nous remercions Dieu de nous avoir ramenés ici. Dans les sites, nous n'avions pas d'argent. La vie était difficile. Il n'y avait pas à manger. Le député provincial Eli d'Irumu, honorable Isaac Lembisabo, salue les efforts déployés dans la restauration de la paix et appelle la population de cette entité à renforcer la cohésion sociale pour une paix durable. Je veux seulement appeler la population de Banyal et Tchab à l'unité. C'est vrai, à un moment il y a eu des divisions, mais l'ère qui est où nous sommes maintenant, ce n'est pas l'ère à la division. Nous devons nous mettre ensemble et voir ce qui est devant nous, mettre nos forces ensemble et surtout la vigilance. Sur la même lancée, le président de la communauté Banyali Tchabi plaide pour le renforcement de mesures sécuritaires. Au niveau du commandant des opérations, qui est le gouverneur de la province, de renforcer les effectifs militaires FARDC pour leur déploiement au groupement Tondoli. Parce qu'il y a la population qui vit là-bas sans les militaires FARDC. L'unité, la cohésion et la redynamisation de relations civilo-militaires sont plus que jamais recommandées à la population de tous les coins de l'Ituri pour faire face aux ennemis de la République en cette période de la stabilisation de cette province, telle que voulue par les commandants suprêmes des forces armées et de la police nationale congolaise, Félix Tshisekedi Tshilombo. Pendant ces temps, à Ilebo, nous sommes dans le Kasaï, profitant de son passage dans cette partie du territoire. Le sénateur Clément Mouya appelle les jeunes à être derrière les institutions de la République et surtout soutenir les forces armées de la République pendant cette période de guerre. Après un accueil chaleureux réservé par les députés provinciaux, chefs coutumiers et notables de cette province venus l'attendre au pied de l'avion, le sénateur Clément Mouya Mouboyaï a communié avec la population de Ilebo, de l'aérodrome en passant par le quartier commercial Babangé et Boudouin pour enfin chuter à la tribune centrale de Ilebo. La population a exprimé un soutien indéfectible au président de la République, aux institutions du pays et aux forces armées de la RDC qui se battent pour défendre l'intérêt suprême de la nation. Devant environ 30 000 personnes, le sénateur
sénateur Clément Mouya a, dans son discours, appelé les jeunes de Ilebo en particulier et ceux de la province du Kassai en général à s'enrôler massivement pour défendre la patrie. Nous avons commencé d'abord par organiser une marche de soutien au président de la République, au FARDC et au Ouazalendo, pour dire que nous sommes ensemble. Nous les soutenons pour qu'ils puissent récupérer le territoire national, surtout les places occupées par les agresseurs, les Rwandais et ses supplétifs de M23. Nous avons laissé ce message, nous avons demandé aux jeunes de pouvoir s'enrôler massivement dans l'armée pour défendre le territoire national. L'occasion faisant le larron, Clément Mouya Mouboyaï en a profité pour recueillir les desiderata de sa base et discuter sur les projets de développement de chaque entité territoriale. Nous sommes venus en vacances parlementaires pour que nous sachions qu'est-ce qui se passe dans notre province du Kassai et principalement à Ilebo cette fois-ci, parce que dans d'autres vacances parlementaires, nous irons dans d'autres territoires, à Moueka, à Luebo, à Dekese, à Kamonia et à Luebo, ainsi de suite. Le sénateur Clément Mouya Mouboyaï reste très engagé dans le développement des 5 territoires que compte la province du Kassai. Il inaugurera dans les prochains jours des forages d'eau qu'il a initiés sur fonds propres à Bassongo, Benamulumba et dans la ville de Ilebo pour le bien-être de la population. Puisque nous parlons de marche de soutien, nous allons nous rendre à Moueka, marche de soutien au FARDC et au vaillant Ouazalendo organisé à Moueka pour dénoncer l'incursion de l'armée rwandaise sur le sol congolais. Soutien au FARDC fait partie de l'ADN de chacun, quelles que soient ses origines ethniques. Moueka dans le Kassai se mobilise comme un seul homme pour montrer son opposition à la présence dramatique de l'armée rwandaise dans le Nord Kivu. Le sang a beaucoup coulé pendant plusieurs décennies. Il faut mettre fin. Constantin Mengele Kwete Tamou réitère son engagement à soutenir les actions du commandant suprême de FARDC. L'union fait la force. Pour commencer, observons une minute de silence en mémoire des morts congolais tués par l'armée rwandaise à Goma. Plus de 3000 morts, c'est trop. À cause de nos minéraux, le Rwanda nous fait la guerre. Nous ne céderons pas un seul centimètre aux agresseurs. Le Congo appartient aux Congolais. République démocratique du Congo, ce grand notable de Moueka, dont le leadership à Moueka n'est plus à démontrer, a appelé à la vigilance et à l'unité autour du garant des institutions du pays. Et pendant ce temps, nous allons nous rendre encore une fois à Ituri. Les jeunes leaders de cette province acceptent d'accompagner les programmes de désarmement et de démobilisation. Ils l'ont dit à Marie-Chantal Lumba, coordonnatrice adjointe, lors d'une rencontre avec le jeune Peggy Mukunda. Les jeunes de différentes structures PDRCS dans la sensibilisation de leurs frères et sœurs égarés dans les groupes armés. Il a été question de passer en revue tous les points par rapport aux opérations qui effectuent sur terrain, mais aussi passer en revue les quelques actions menées par la coordination nationale, mais aussi la coordination provinciale. Et les jeunes ont massivement et activement participé à cette rencontre en posant des questions, des préoccupations par rapport à l'évolution du programme à Ituri. Ces leaders d'opinion qui jouent un grand rôle pour influencer positivement la jeunesse de l'Ituri étaient les hôtes de la coordonnatrice nationale adjointe du PDRCS chargée des questions techniques et opérationnelles, Marie-Chantal Lumba. D'une manière concrète, cette dernière a informé ses leaders d'opinion sur les opérations et les activités à mener sur place dans les cadres de démobilisation et réintégration des ex-combattants. Idole de la génération future de l'Ituri, vous êtes obligés et appelés de collaborer avec le PDRCS, a martelé Marie-Chantal Lumba. Toutes les préoccupations ont été entendues, prises en compte et un mécanisme de redevabilité sera mis en place au PDRCS, a-t-elle renchéri. Nous allons aller à Lubumbashi. Les femmes leaders du Congo étaient en prière pour la nation. Francine Ouabi appelle les Congolais à unir leurs voix
pour implorer la miséricorde des dieux en faveur de la paix à l'est de la RDC. De larmes qui pouvaient tout traduire, drapeau de la RDC à la main, des cris de détresse sont levés en ces lieux en faveur des Congolais victimes de l'injustice atroce dans la partie Est, qui est des passages de saintes écritures ou de déclarations divines mises en application par ceux qui ajoutent foi. Une journée très particulière pour la dynamique des femmes leaders du Congo qui dirige Francine Wabika Tempa. Ces servantes ont élevé à l'unisson leurs prières en faveur de leur pays. Ces temps forts a aussi connu la participation des personnalités de la province, parmi eux Henri Depoli-Gwabi, coordonnateur provincial adjoint de l'Union sacrée dans le Haut-Katanga. Pour l'amour de mon pays et ma nation, je ne me tairai point. Tiré du livre de Ésaïe 61, était le thème choisi pour la circonstance. Nous refusons la balkanisation du pays. Nous refusons que notre terre, la terre de nos ancêtres, la République démocratique du Congo, soit un objet de conflit. Nous pensons particulièrement à l'est de la République où des conflits armés sont en train de se poursuivre à cause des intérêts égoïstes de la communauté internationale ainsi que de tous les multinationaux. Pour cela, nous nous liguons derrière le commandant suprême des forces armées congolaises, notre président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La dynamique des femmes leaders du Congo témoigne leur soutien au président de la République, Félix Tshisekedi, déterminé à restaurer la paix dans la partie est de la. Et puis le gouverneur Jean Bakomito boucle sa tournée d'itinérance à Dougou sur une note d'espoir. Les notables remercient l'autorité provinciale pour cet appel à l'unité. La toute première mission d'itinérance effectuée par le gouverneur du Haut-Touélé dans le territoire de Dungu est riche en retombées positives pour la population. Didier Baragoumé, notable, fils du coin et de surcroît son conseiller spécial et stratégique, salue la présence de Jean Bakomito Gambou, d'abord à Sambia, où il a réussi à ramener la paix après les tueries lors des affrontements entre les Andés et les Logos. Il a réconforté les victimes et leur apporté même de l'assistance humanitaire. Pour Didier Baragoumé, c'est la toute première fois qu'un gouverneur de province sillonne par route son territoire jusqu'à Dungu Centre, y rester pendant plusieurs jours, prendre langue avec toutes les couches sociales et visiter d'énormes sites stratégiques de Dungu afin d'envisager de nouvelles perspectives. C'est l'homme qui ne dort pas, qui n'aménage aucun effort, de pouvoir être très sensible des questions de Dungu. Comme il a une attention particulière pour le territoire de Dungu, il a voulu lui-même faire cette itinérance, de pouvoir palper des droits à la réalité. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, tout ce qu'il a promis dans son quinquennat ici et qu'il est l'homme fidèle pour l'exécuter dans le territoire de Dungu. L'aigle de Dungu, comme on l'appelle affectueusement dans les coins, invite ses frères et sœurs à soutenir le gouverneur Jean Bakomito Gambou pour la matérialisation de la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans leur entité, surtout avec la réhabilitation de la route provinciale 426. Et puis à l'Équateur, parlons de l'atelier de 2 jours à l'Équateur sur l'installation du comité provincial multisectoriel des nutritions. Cet atelier qui avait pour objectif l'installation officielle du comité provincial multisectoriel s'est tenu dans la salle de réunion du centre polyvalent de cadre de l'EPST. 75 participants ont pris part à ces assises dont le chef de division, les ministres provinciaux, les acteurs de la société civile, les membres des ONG locaux, les administrateurs du territoire et le représentant des organismes des Nations Unies. À l'issue de cette activité, un comité de suivi a été mis en place. Le représentant de Pronanut a donné le dernier statistique de la malnutrition dans la province de l'Équateur. Environ un enfant sur 10 souffre de malnutrition aiguë sévère, soit 8,7%, et 3 enfants sur 10 souffrent de malnutrition chronique globale, soit 38,9%. Et cette situation exige des actions rigoureuses. La cérémonie de clôture était présidée par le vice-gouverneur de l'Équateur, Thomas Boyengue. À ces moments difficiles dans notre pays traverse, chacune des entités doit associer avec les différents services pour une prise de décision globale et efficace. Au nom
de son Excellence Monsieur le gouverneur de province, j'installe officiellement le comité provincial multisectoriel de nutrition pour la province de l'Équateur. Notons que cette activité a bénéficié de l'appui financier de l'UNICEF. Au Kasaï oriental, le courant électrique longtemps recherché par la population va être disponible avec 610 MW pour servir toute la province. La province du Kasaï oriental va très bientôt avoir du courant électrique de grande capacité grâce à l'entreprise Onyo BT, spécialisée dans la production et distribution du courant électrique. Cette société travaille sur un grand projet d'une centrale de 610 MW, dont 10 sont déjà prêts. C'est le PDG de cette entreprise, ingénieur Brian Chibanda, qui a annoncé cette bonne nouvelle au gouverneur de province, Jean-Paul Mboué-Bouakapo. C'est une suite du projet que nous avons eu à déployer il y a quelques semaines ici, dans la province du Kasaï oriental, qui est celui de pouvoir finaliser la grande centrale qui a une capacité de 610 MW. Et nous avons déjà entièrement développé la puissance de 10 MW et nous sommes rentrés pour pouvoir préparer cette tension électrique pour la rendre prête à être distribuée. Mais aussi nous avons touché un point qui consiste à l'organisation d'une période porte ouverte en collaboration avec le gouverneur de province. C'est une activité qui consiste à ouvrir nos portes envers les investisseurs, les opérateurs économiques, le responsable religieux, le responsable des différentes structures. Une innovation stratégique, technologique, qui ne recourt pas à des moyens conventionnels, mais va produire une électricité industrialisante. Si tous les moyens sont mis à l'œuvre, les 610 MW seront disponibles dans 3 ou 4 mois. La SNEL s'occupera du transport, de la distribution et de la commercialisation de cette énergie. Un mot de la santé, lutte contre la maladie du sommeil. Le gouvernement congolais, avec le partenaire, met en place des stratégies pour éradiquer cette maladie d'ici 2030. Suivez. La lutte contre la maladie du sommeil est un défi complexe, mais le gouvernement de la République démocratique du Congo, à travers le ministère de la Santé, en collaboration avec les partenaires nationaux et internationaux, s'engage à éradiquer cette maladie par la sensibilisation, l'accès au traitement et le contrôle des vecteurs. Dans ce mot, au nom du ministre de la Santé publique, Mme Bijou Pekwa, directrice adjointe du cabinet, a, à l'ouverture de la 7e journée de la lutte contre la maladie du sommeil, donné des précisions sur la politique du gouvernement dans cette lutte pour éradiquer la maladie d'ici 2030. Cette journée, alignée sur la journée internationale des maladies tropicales négligées, est une opportunité de mobiliser toutes les parties prenantes autour d'un thème porteur. Mobilisons-nous pour éliminer la maladie du sommeil en RDC. Grâce aux efforts conjoints du gouvernement, des prestataires et des partenaires techniques et financiers, des progrès significatifs ont été réalisés. En effet, le nombre de cas rapportés est passé de 6 000 cas en 2012 à 510 cas en 2022 et puis 340 en 2024. Ces résultats encourageants démontrent l'efficacité des stratégies adoptées, notamment le dépistage actif, la prise en charge des patients et les interventions antivectorielles. Elle a saisi l'occasion pour sensibiliser la population sur la collecte des dons de sang en faveur de nos compatriotes de l'Est de la RDC. Les partenaires financiers et professionnels de santé ont participé à cette 7e journée de la lutte contre la maladie du sommeil. Et puis la sécurité, nous allons parler de femmes professeurs d'université de la RDC réunies au cercle Sophie Kanza. Elles disent non à l'occupation de l'armée rwandaise sur le sol congolais. Répondant à l'appel lancé par le chef de l'État Félix Tshisekedi pour le soutien aux FARDC et les Wazalendo, s'investir pour vaincre l'agresseur rwandais et les terroristes du M23, les femmes professeurs d'université de la RDC réunies au sein du cercle Sophie Kanza s'élèvent d'une seule voix, dénoncent et condamnent cette agression barbare en ces termes. Les femmes professeurs membres du cercle Sophie Kanza, association de femmes professeurs d'université de la RDC, affirment leur profonde préoccupation face à l'agression continue du Rwanda sur les territoires congolais. En tant qu'éducatrices, ces femmes
témoins de souffrances infligées aux enfants et aux familles, des interruptions d'éducation et des défis humanitaires croissants qui affectent la nation. Ces femmes professeurs croient fermement qu'il est impératif d'agir pour mettre fin à cette violence et promouvoir la paix. Elles dénoncent avec la plus grande fermeté l'ingérence flagrante du Rwanda en RDC, causant ainsi des pertes humaines, des dégradations, des déplacements massifs et des violations de droits fondamentaux. Les femmes professeurs affirment leur engagement de défendre l'éducation et protéger le droit des femmes et des enfants dans ces contextes de crise. Le renforcement du soutien psychologique est aussi indispensable. Il faut aussi un soutien aux déplacés en collaborant avec le gouvernement et les partenaires ainsi que les ONG. Au regard de la gravité de la situation, les femmes professeurs dénoncent cette agression contre la RDC et revendiquent leur rôle en tant qu'actrices de la paix et de reconstruction. Et puis la convocation des États généraux du service de sécurité, libération des prisonniers politiques. Ce sont là quelques propositions élaborées par le mouvement politique, le centre de Germain Kambinga, nous dit Eric Kabamba. Les mouvements politiques, les centres se prononcent une nouvelle fois sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Dans cette lettre ouverte, son président Germain Kambinga fait de nouvelles propositions politiques, diplomatiques et sécuritaires pour tenter de sortir la RDC de sa crise. Le centre pense que premièrement, il faut obtenir diplomatiquement le rétrécissement des délais sans condition de l'armée rwandaise et du M23. La création d'une zone tampon des Nations Unies étendue sur au moins 2 km de part et d'autre de la frontière commune des deux pays est occupée par la force opérationnelle de l'Union européenne, EUFOR, qui a déjà été déployée en RDC à une époque, et de la force africaine d'attente, FAA, ou encore, pourquoi pas, par l'armée américaine. Les centres disent non au dialogue avec le rebelle et suggèrent plutôt la consolidation des efforts militaires. La priorité, selon nous, est de consolider l'efficacité du front militaire et d'améliorer la gouvernance pour offrir à notre armée, dans une discipline patriotique affirmée, les moyens de la victoire et de l'honneur national. Jamais dans l'histoire du Congo indépendant, notre pays n'a été aussi riche et n'a eu autant de moyens. Jamais. Notre armée n'a eu autant de moyens qu'aujourd'hui. Alors pourquoi désespérer ? Germain Kambinga et toute son équipe saluent les nouvelles mesures prises par le chef de l'État, notamment la réduction du train de vie des institutions pour appuyer l'armée congolaise. Un mot de l'éducation, le système d'information de la DINACOP doit être modernisé et afin de lui permettre d'améliorer l'administration pour le bien-être de l'enseignant. Un atelier a été organisé pour la maîtrise des outils. État des lieux du système d'information de la DINACOP, les membres du cabinet du ministère de l'Éducation nationale et les techniciens de la direction de l'informatique de la DINACOP sont en atelier de 12 jours. Ils réfléchissent sur comment digitaliser le système de gestion de l'information et de l'administration de la paie de l'enseignant congolais. Ce, après le nettoyage du fichier paie et le constat des méfaits sur terrain. Ouvert au nom de la ministre d'État de l'Éducation, son directeur de cabinet adjoint Madame Kabassele Laurence a insisté sur l'issue de ces échanges qui doivent contribuer au renforcement de la gouvernance et de la gestion du système éducatif congolais à travers les résultats fondés sur des données fiables. Le directeur-chef des services de la DINACOP, Boniface Mbaka, a encouragé les participants à chercher des solutions technologiques réelles pour le bien-être de l'enseignant congolais où qu'il se trouve. Nous devons suivre le rythme des décisions du gouvernement pour que la paie de l'enseignant soit bancarisée et non, comme on l'appelle souvent, Maboko Bank, parce que tout n'était pas automatisé. Or, nous voulons une gestion automatique, de sorte que nous puissions participer à l'accélération du système même de la paie de l'enseignant. Le directeur adjoint en charge de l'information de la DINACOP rassure quant à la modernisation du système éducatif congolais. Dans cet atelier, il sera question de passer en revue, de comprendre l'existant. C'est-à-dire que le système existe déjà, le système a fait ses preuves, mais il y a certaines méthodes qui vont nous permettre de mieux évoluer avec la vitesse de la technologie. Cet atelier vient donc renforcer le contrôle initié par le ministère de l'Éducation afin de redynamiser ces sous-secteurs de l'éducation nationale.
Terminons ce journal par le mot de l'environnement avec l'organisation de l'édition numéro 2 axée sur la conservation de nos milieux de vie sous le thème la relation entre humain et environnement. Détail avec Paulette Lomba. C'est dans le souci d'approfondir la compréhension et les pratiques autour de la relation harmonieuse entre l'humain et l'environnement que s'est tenue la 2e édition des Apprendre de nos efforts dans l'assainissement de nos milieux de vie, initiée conjointement par le Bureau des Affaires extérieures de la communauté Baha'i de la RDC et l'Union de la jeunesse des confessions religieuses UGECO. Une rencontre qui a réuni autour d'une table une large éventuelle d'acteurs étatiques, d'organisations non gouvernementales, des membres de la société civile, ainsi que les jeunes engagés dans la protection de l'environnement. Pour ce faire, 4 brillants orateurs ont développé chacun un sous-thème spécifique en matière de l'environnement. Cette 2e édition a eu la particularité de se focaliser sur un point précis qui est d'encourager les différents partenaires, ça veut dire le gouvernement, les acteurs individuellement, les communautés, les associations, à promouvoir les efforts d'assainissement dans les quartiers et dans les villages. Nous espérons que cette initiative va engager dans les jours qui viennent de plus en plus de personnes parce que c'est une conversation continue. Elle ne s'arrête pas là. Après, les contacts vont continuer avec les différents acteurs pour que nous puissions élargir le nombre de personnes qui seront informées et connectées à ces conversations sur l'amélioration de nos milieux de vie, notamment par l'assainissement. Au terme de cette rencontre, plusieurs recommandations ont été formulées dans le concept précis de la RDC. Fin de ce journal. L'actualité, c'est tout à l'heure à 20h avec Cédric Kenina. Merci de votre fidélité et merci à l'ensemble de l'équipe qui m'a accompagné.